Bonjour seconde, ça va? مشتاق أنا. Yalla, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la correction de devoir. Je commence par un petit rappel de ce qu'on a fait. Donc, je vous rappelle, on a commencé un nouveau chapitre. Donc, c'est le chapitre repère et coordonnées. Soit les coordonnées d'un point dans un repère, soit les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Donc, je vous rappelle, repère, c'est du verbe repérer. On doit repérer la position soit d'un point, soit d'un vecteur. Ok? Parce qu'en fait, on repère la position d'un point. Donc, avant, il faut connaître un peu de vocabulaire. Notre objectif dans ce chapitre, c'est parler d'un repère d'un plan. Donc, un plan, il y a par exemple le tableau. Donc, on parle d'un repère à deux dimensions. Pour repérer un point d'après la classe de cinquième dans un plan ou bien qui se trouve dans le tableau, on utilise deux nombres. D'habitude, on dit ce qu'il faut avancer, ce qu'il faut monter à partir de l'origine. Donc, c'est pas nécessaire de repérer un point qui se trouve dans le tableau. On peut repérer un point qui se trouve dans l'espace. Si on a besoin d'un repère à trois dimensions, il faut parler de ce qu'on doit avancer, ce qu'on doit monter, ce qu'on doit entrer. Ok? Et d'habitude, on a des films à trois dimensions pour que les films soient plus réels, si vous vous rappelez, oui. Donc, pour pouvoir observer l'espace entre les personnes. Ce n'est pas notre programme. D'habitude, dans ce chapitre, on doit étudier les repères à deux dimensions. Ce sont les repères d'un plan. On a un point sur cette feuille et on doit repérer ce point. Ok? Donc, comment je veux repérer ce point qui se trouve sur la feuille? Voilà un point A. Donc, qu'est-ce qu'il faut préciser à chaque fois on doit repérer un point ou bien la position de n'importe quoi? On a besoin d'une origine. Donc, peut-être c'est mon origine O. Autre que l'origine, qu'est-ce qu'il faut préciser? Les axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est le vocabulaire de la classe de cinquième. En seconde, on parle de quoi? De la base. Donc, la base c'est formée de deux vecteurs. Ce sont les vecteurs directeurs des axes, exprimant x et y, primant y. Tout d'habitude, vous connaissez ce repère. Il est où les axes doivent être perpendiculaires. Je répète, c'était un cas particulier. Donc là, on parle d'un repère orthogonal. Ok? Donc, voilà alors les axes, x', x, y'. Supposons c'est le vecteur directeur de l'axe x', x. Voilà un vecteur directeur de y', o, y. On le nomme j. Comment on doit repérer A? On dit de l'origine A, on doit avancer 1, 2, 3, 4 unités. Par exemple, on doit monter 1, 2, 3, 4, 5, 6. On trouve par exemple que les coordonnées de A sont 4, 6 dans le repère O et J. Est-ce que c'est obligatoire de prendre ce repère-là? Je veux repérer le point A dans ce repère. J'ai le droit. Ce n'est pas nécessaire que les axes soient perpendiculaires. Donc, supposons, là c'est U, et là c'est par exemple V. Cette fois, je dois travailler dans le repère, par exemple, BUV. Mon point de départ c'est B, et la base s'est formée des vecteurs U et V. Je vous rappelle que la base s'est formée de deux vecteurs non collinaires. Les vecteurs ne sont pas collinaires, même si les vecteurs sont orthogonaux. Les vecteurs ne sont pas collinaires. Là, les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Ok? Donc, on dit on doit avancer une unité, puis on doit monter deux unités. On trouve le point A dans ce cas. Donc, A, c'est de coordonnées 2, 1 dans le repère B, U, V. Ou bien A, c'était de coordonnées 4, 6 dans le repère O, I, J. Donc, c'est pour cela qu'on doit distinguer plusieurs types de repères. On a un repère orthogonal, on a un repère quelconque, ok? Lorsque les vecteurs directeurs ou bien la base c'est formé de deux vecteurs de même module, ok? Dans ce cas, on parle d'un repère normé. Et si les axes sont perpendiculaires et la base c'est formée de deux vecteurs donc de même module, donc par exemple ce repère c'est le plus connu chez nous. Donc là c'est I, là c'est J. Alors les vecteurs I et J sont de même module 1, de même norme 1, et les vecteurs I et J sont perpendiculaires, parce qu'on ne dit pas des vecteurs perpendiculaires, on dit des vecteurs orthogonaux. Dans ce cas, on parle d'un repère orthogonal, ok, ou bien orthonormal. Ce qu'on doit apprendre, que signifient les coordonnées d'un point dans un repère autre que avancer et monter? Et tel qu'on a sur le vocabulaire de la classe de cinquième. En seconde, que signifie un point par exemple A
de coordonnées x, y dans le repère par exemple O, I, J, c'est la même information que le vecteur OA n'est autre que xi plus y, j. Yani, lorsque je vous demande de calculer les coordonnées d'un point A dans un repère O et J, c'est comme je vous demande d'exprimer le vecteur OA. Pourquoi il faut prendre le vecteur OA? L'origine du repère c'est O. Donc il faut exprimer le vecteur OA en fonction de la base I et J. Lorsqu'on trouve à la fin OA, on fait un calcul, on doit avoir à la fin OA vecteur égale xi plus yj. Dans ce cas, A sera de coordonnées xy dans le repère O, I, J. Ok? Voilà, c'est pareil pour les coordonnées d'un vecteur. Yani, que signifie un vecteur U? C'est de coordonnées xy dans un repère, par exemple, O, U, là je ne dois pas mettre U, O, I, J. Que signifie cette information? C'est la même chose que le vecteur U n'est autre que xi plus y, j. D'habitude de la classe de troisième, on connaît que signifie un vecteur U, c'est de coordonnées 2, 3, ok, dans un repère O, I, J. Ok, je commence par ce qu'on a vu en troisième, ok? En troisième, on a vu, supposons c'est l'origine, ok? Ou bien, oui, l'origine du vecteur. Pour passer de l'origine au point d'arrivée, je dois avancer 2 unités suivant l'axe des abscisses, puis je dois monter 3 unités suivant l'axe des ordonnées. Je trouve le vecteur U. C'était la définition de coordonnées d'un vecteur, mais dans la classe de troisième, que nous avons juste des cas particuliers, okay, sans entrer dans les détails. Alors, cette année, que signifie le vecteur U, c'est égal à, les coordonnées de U sont 2, 3 dans le repère O, I, J, c'est-à-dire, donc, en seconde, que signifie l'information U, c'est de coordonnées 2, 3, yani le vecteur U, c'est égal à 2I plus 3J. Tala, c'est la même chose. Yani, voilà le vecteur 2I, voilà le vecteur 3J, ou bien c'est le vecteur 3J. Lorsqu'on fait la somme, d'après chose, on trouve le vecteur U. Ok? Donc tout ce qu'on a vu au début du chapitre, qu'est-ce qu'un repère? Donc ce qu'on a vu, un repère, ce n'est pas nécessaire d'être orthogonal, il peut être un repère quelconque. Donc à chaque fois, on a 2 axes séquentes. Dans ce cas, on peut parler d'un repère. N'oubliez pas de choisir une origine. Ou bien tout simplement, on a dit, donc la base, ça doit être formé de 2 vecteurs non collinéaires. Ou bien chaque 2 vecteurs non collinéaires forment une base, ok, d'un plan. Voilà, on a vu que signifient les coordonnées d'un point dans un repère, comme on a vu les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Okay? Que signifie A, c'est de coordonnées x, y dans un repère. Cela signifie que le vecteur OA, c'est égal à xi plus yj. Que signifient les coordonnées d'un vecteur U sont x et y dans le repère OIJ? Cela signifie que le vecteur U est égal à xi plus yj. Ok? Donc, ce qu'on a fait, alors, ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, une nouvelle méthode pour calculer les coordonnées de point A. C'est la définition. Quand calculer les coordonnées du point A en utilisant la définition, vous êtes obligé d'exprimer le vecteur OA en fonction de la base. Parce que dans la suite, on doit apprendre d'autres méthodes qui sont plus simples que la définition. C'est pareil pour calculer les coordonnées d'un vecteur. Ok? Parce qu'avant, je commence par corriger le devoir. Donc, le premier exercice, c'était juste un exercice simple. Application sur le vocabulaire. Donc, ce qu'on a pardonné, ABCD est un parallélogramme de centre O. Je vous rappelle, donc, les diagonales doivent se couper en O. Vous interprétez qu'est-ce qu'un parallélogramme. Ok, on connaît déjà l'interprétation du parallélogramme. Alors, il faut répondre par vrai ou faux, à qui on doit justifier. Donc, A, AB, AD est un repère du plan, ou le plan de la feuille. Donc, je vous rappelle, comment on vérifie qu'un repère existe? Il doit être formé d'une origine, vous choisissez n'importe quelle origine, mais la condition c'est que la base c'est formée de 2 vecteurs non collinéaires. Donc, là la base c'est formé des vecteurs AB et AD. Ok? Donc, est-ce que je peux parler de ce repère? Talla, l'origine c'est A, l'axe des abscisses c'est la droite AB, ok?
L'axe des ordonnées, c'est la droite AD. Ok? Donc, est-ce que je peux avoir alors un tel repère? Oui, ce repère existe d'origine 1. Et la base c'est formé de deux vecteurs AB et AD qui ne sont pas collinéaires. هلا بس je vais vous donner une remarque. طلعوا شوي. Dans ce repère, هيدا c'est l'axe des abscisses, يعني dans ce sens j'avance. C'est l'axe des ordonnées y' ou y, c'est dans ce sens que j'avance. C'est dans l'autre sens, ok? يعني أنا هيك je monte. De cette façon, je dis je suis en train de descendre. Ok? يعني regardez, vous avez vu le sens du vecteur AD. يعني c'est de cette façon qu'on avance. يعني il faut comprendre qu'on se repère d'une autre façon. Vous tournez la feuille pour bien comprendre ce repère. هيك je suis en train d'avancer, هيك je suis en train de monter, هيك je suis en train d'avancer. Ok? Donc, on peut dire que c'est un repère. Acquis de oui. Donc, c'est quoi la justification ou bien vrai? On doit répondre pas vrai ou faux. Donc, vrai, car AB et AD ne sont pas collinéaires. Or, on connaît que chaque deux vecteurs non collinéaires peuvent former une base d'un plan. Ok? Le plan là, c'est la feuille. Supposons j'ai ce point. Je vais vous donner ce point là. Ok? Je peux repérer ce point dans ce repère. Mais quand je dois avancer vers B, puis je dois monter une unité, deux unités, trois unités. Dans ce cas, je trouve les coordonnées de ce point. Ok? Deuxièmement, A, AB, AC, c'est aussi un repère du plan. L'origine CA, c'est mon point de départ. Donc, l'axe des abscisses, c'est la droite AB. L'axe des ordonnées, c'est la droite AC. Donc, est-ce que je peux parler d'un repère dans ce cas? Acquis de oui. Pourquoi? Car quand les axes sont 50, ou bien tout simplement les vecteurs AB et AC, commençant, ne sont pas collinéaires. Alors, A, AB, AC est un repère de plan. Je répète, chaque ingénieur, choisit son propre repère. Il y a un repère, si je veux repérer un point dans un plan, je peux choisir mon propre repère. Il n'y a pas un repère unique. Ok? Comment je choisis mon repère? De façon de bien choisir mon origine, il est le point de départ, et de bien choisir la base, qui doit être formée de deux vecteurs non collinéaires. Ok? Donc, comme en vrai, de la même façon, vous dites car A, B, A, C ne sont pas collinéaires. Ok? Le C, CB, CD n'est pas un repère du plan. Donc, le point de départ, ça doit être C. Donc, CB, c'est quand la droite CB, c'est l'axe des abscisses, et la droite CD, c'est l'axe des ordonnées. Yani, je suis en train d'avancer, je suis en train de monter. Donc, est-ce que ce que j'ai donné, c'est un repère? À qui c'est un repère? J'ai une origine, et les axes ne sont pas parallèles, ou bien les vecteurs CB et CD ne sont pas collinéaires. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'est pas un repère. Akid, c'est faux. C'est un repère car CB et CD ne sont pas collinéaires. Donc, CB et CD ne sont pas collinéaires. C'est pour cela C, CB, CD, c'est un repère. Donc, O, OB, OD est un repère du plan. O, OB, il y a la droite OB, c'est l'axe des abscisses, et la droite OD, c'est l'axe des ordonnées. C'est possible? Non. Pourquoi? L'axe des abscisses, c'est le même axe que l'axe des ordonnées. Donc, à l'akide, ce n'est pas un repère. Ou bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on dit? Les vecteurs OB et OD sont collinéaires. Donc, c'est faux, car OB et OD sont collinéaires. Donc, OA, OC n'est pas un repère. OA, donc l'origine c'est O. OA, la droite OA, la demi-droite OA se bat contre l'axe des abscisses. Là, c'est l'axe des ordonnées. Même axe. Al-Akide n'est pas un repère. Qu'est-ce qu'ils ont dit? N'est pas un repère, alors c'est vrai. Donc, voilà la correction de l'exercice 3. Alors, je passe à corriger l'exercice 6. Donc, l'exercice 6, c'est une application sur les coordonnées d'un point dans un repère. Regardez ce qu'on a pardonné. On a A, c'est de coordonnées 5 moins 6. B, c'est de coordonnées 2, 1 dans le repère O et J. Ils n'ont pas précisé la nature du repère. On peut travailler dans ce repère. Peut-être c'est notre repère. Ok? Là c'est O. Voilà c'est I. Et là c'est J. Le vecteur J.
Ok? Donc, pour faciliter la figure, on peut travailler dans un repère simple, le repère orthonormal qu'on le connaît. Et si vous voulez, on peut faire la figure en prenant par exemple ce repère. C'est plus simple pour nous pour faire la figure. Donc voilà l'origine O, c'est le vecteur I, c'est le vecteur J. Voilà les axes, alors x', x, y', y'. On a un point A de coordonnées 5 moins 6. Et tel qu'on pour un élève en 5e, on le dit, de l'origine, je dois avancer 5 unités, puis je veux descendre 6 unités, je trouve là le point A. Ok? C'est pareil pour le point B. بس نحن هلا en seconde, que signifie pour nous A c'est de coordonnées 5 moins 6 dans le repère O et J? Donc par définition, c'est-à-dire que le vecteur OA égale à 5i moins 6j. Que signifie B c'est de coordonnées de 1? Ou bien de l'origine j'avance 2 unités, je monte une unité pour avoir le point B. Ou bien tout simplement le vecteur OB c'est égal à 2i plus 1j. Regardez ce qu'on a. Je ne dois pas faire la figure, c'est une figure simple. Donc on peut les placer. Donc je dois avancer 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous descendez 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le point A. Et pour le point B, vous avancez 2 unités, vous montez une unité. Voilà le point B. OK? Alors, exprimer le vecteur OA, OB et AB en fonction de I et J. Donc, je commence. Il nous demande d'exprimer OA en fonction de I et J. Alors, on doit faire apparaître XI plus YJ. Or, qu'est-ce qu'on a par hypothèse? A, c'est de coordonnées 5 moins 6 dans le repère O et J. Par définition, que signifie cette information? OA vecteur, c'est 5i moins 6j. C'est par définition la première, donc c'est très simple. Donc, A, c'est de coordonnées 5 moins 6 dans le repère O, I, J, équivaut à, par définition, que le vecteur OA, c'est égal à 5i moins 6j. Donc, là, on doit exprimer le vecteur OB en fonction de I et J aussi. Donc, quand même, par définition, on a B de coordonnées 2, 1 dans le repère O et J. C'est la même chose que le vecteur OB, c'est égal à 2I plus J. Donc, je vais l'écrire, le vecteur OB, c'est égal à 2I plus J. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? D'exprimer le vecteur AB en fonction de I et J. Donc, c'est XI plus YJ. Ce qu'il nous demande. Donc, que signifie cette question? Que signifie exprimer le vecteur AB en fonction de I et J? Ou bien je dois faire un calcul pour faire apparaître I et J, les vecteurs I et J à la fin. Ou bien d'une façon indirecte, qu'est-ce qu'il nous demande? De calculer les coordonnées du vecteur AB dans le repère O et J. Ok? Donc là, on a vu que signifie AB c'est égal à XI plus YJ. C'est la même chose que les coordonnées du vecteur AB sont X et Y. Donc là, on a la première méthode qui est basée à je dois changer l'écriture du vecteur AB. Je dois changer l'écriture pour avoir à la fin, pour faire apparaître à la fin I et J. Comment je peux écrire le vecteur AB? Maintenant, on a deux hypothèses là. On a les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. C'est comme on a OA en fonction de IJ et OB en fonction de IJ. Tout simplement, je dois intercaler le point O. Donc, c'est AO plus OB. Mais l'objectif, c'est faire apparaître OA pour profiter de ce qu'on a fait avant. Donc, c'est moins OA plus OB. Donc, ça nous donne moins facteur de 5i moins 6j plus, et on remplace OB par 2i plus j. On trouve à la fin que c'est moins 5i plus 2i, c'est moins 3i. Et 6j plus j, c'est 7j. Ok? Donc voilà alors AB, c'est de coordonnées moins 3i plus 7j. Je répète d'une façon indirecte, que signifie AB, c'est de coordonnées, que signifie AB, c'est égal à moins 3i plus 7j. Donc cette information, c'est la même chose que les coordonnées du vecteur AB sont moins 3 et 7. Ok? Alors on doit vérifier ça graphiquement. Ce qu'on a vu aujourd'hui. On a commencé par un petit rappel. Que signifie A, c'est de coordonnées 5 moins 6 dans le repère O et J. Le vecteur OA, c'est 5i plus moins 6j.
Que signifie un vecteur U? C'est de coordonnées x, y dans un repère O, I, J. Le vecteur U, c'est xi plus yj. Ok? Là, c'est pareil. Que signifie exprimer le vecteur AB en fonction de I et J? D'une façon indirecte, il nous demande de trouver les coordonnées du vecteur AB en fonction de la base I et J ou bien dans le repère O, I, J. Alors, on doit vérifier. Talla. Si je dois passer du point A au point B, parce que suivant les axes, ok, je peux en passer le chemin c'est le chemin direct. Parce que suivant les axes, regardez ce que je dois faire. Je dois reculer du point A 1, 2, 3 unités. Ou bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit monter 7 unités. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors voilà les coordonnées du vecteur AB. Dans la suite, ce qu'on doit découvrir aujourd'hui, même je peux vous donner la remarque maintenant. Comment je peux trouver rapidement les coordonnées du vecteur AB, ou bien comment je peux exprimer AB en fonction de IJ sans faire ce calcul? Vous connaissez déjà la formule de la classe de troisième. Les coordonnées du vecteur AB sont x de B moins x de A et y de B moins y de A. La démonstration de cette propriété, c'est de ce que j'ai fait là. OB moins OA. Ok? X de B I plus y de bj moins le tout facteur x de ai plus y de aj. Vous développez, vous trouvez alors que AB c'est égal x de b moins x de a le tout fois i plus y de b moins y de a le tout fois j. D'une façon indirecte, les coordonnées du vecteur AB sont x de b moins x de a, y de b moins y de a. Comment je peux trouver moins 3 et 7 d'une autre façon? X de b, on connaît déjà, c'est 5, 2, moins x de a, donc c'est 2 moins 5, c'est moins 3. Et 1 moins 6, ça me donne 7. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont moins 3, 7 dans le repère OIJ. Cela signifie que le vecteur AB, c'est égal à moins 3i plus 7j. Ok? Dans la suite du chapitre, si je vous demande d'exprimer AB en fonction de I et J, soit vous faites ce calcul, soit vous trouvez les coordonnées du vecteur AB, puis vous exprimez en fonction de I et J. Ok? Deuxièmement. On donne le vecteur OE, c'est égal à moins I plus 2J, et le vecteur EF, c'est 4I plus 3J. Donc, que signifie le vecteur OE, c'est égal à moins I plus 2J, la base de l'origine de repère, c'est O. Pour atteindre le point E de l'origine, on doit reculer une unité puis monter 2 unités. D'une façon indirecte, on est capable de déterminer quoi? Les coordonnées du point E. C'est pour ça la question calculer les coordonnées du point E puis les coordonnées du point F. Donc, par définition, que signifie le vecteur OE? C'est égal à moins I plus 2J. C'est équivaut à les coordonnées du point E sont moins 1 et 2, parce que vous continuez dans le repère O, I, J. Là, je répète, vous pouvez avoir plusieurs repères d'un même plan. Ok? Je travaille dans le repère O, I, J. Alors, il nous demande de chercher les coordonnées du point F. Donc, comment je veux chercher les coordonnées du point F dans le repère O, I, J? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire alors? D'exprimer le vecteur OF en fonction de I et J. Quelles sont les coordonnées du point F acquis dans le repère O, I, J? D'une façon indirecte, qu'est-ce qu'il nous demande? D'exprimer le vecteur OF en fonction de I et J. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? Exprimons le vecteur OF en fonction de I et J. Dans la suite du chapitre, on doit apprendre une méthode qui est plus simple pour trouver les coordonnées du point F. Parce que là, on est en train d'appliquer la définition. À chaque fois, il nous demande de calculer les coordonnées d'un vecteur. On exprime le vecteur en fonction de la base. À chaque fois, il nous demande de calculer les coordonnées d'un point. On exprime le vecteur O, le point donné en fonction de la base. Avec O, c'est l'origine du repère. Donc, qu'est-ce qu'on a par données? On a le vecteur EF, c'est égal à 4i plus 3j, et OE, c'est égal à moins i plus 2j. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer le vecteur OF en fonction de quoi? De I et J. Je dois faire apparaître OE et je dois faire apparaître EF. Donc, comment j'écris le vecteur OF? C'est OE vecteur plus EF vecteur. Donc, c'est Charles.
Or, on connaît déjà AE en fonction de I et J. Et on connaît le vecteur EF en fonction de I et J. On trouve 4i moins i, c'est 3i. Et 3j plus 2j, c'est 5j. Donc, soit f de coordonnées 3, 5, parce que n'oubliez pas de contenir dans le repère O, I, J. Ok? Donc, je répète, aujourd'hui, on est en train de calculer les coordonnées d'un point en appliquant la définition. On doit terminer la séance aujourd'hui par apprendre de nouvelles méthodes pour trouver les coordonnées d'un point. Pour trouver les coordonnées d'un vecteur, on est en train d'appliquer la définition. On exprime le vecteur en fonction de la base. On a vu une formule pour trouver les coordonnées du vecteur AB. Ce n'est pas nécessaire d'exprimer le vecteur en fonction. Donc, comme résumé de ce qu'on a fait alors, pour trouver les coordonnées d'un point, il suffit d'appliquer la définition, c'est-à-dire il suffit d'exprimer le vecteur en fonction de la base, qui est le vecteur d'origine O, il est l'origine du repère. Ok? Pour trouver les coordonnées d'un vecteur, on a vu la définition, on exprime le vecteur en fonction de la base, comme on a vu la formule. Je répète, cette formule c'était de la classe de 3e, ce qu'on a fait, on a fait la démonstration là, oui, tel qu'il faut l'écrire. Donc vous remplacez alors le vecteur OA par XA I plus YAJ, et là c'est XB fois I plus YB fois le vecteur J. Vous faites le développement, vous trouvez à la fin que le vecteur AB n'est autre que x de b moins x de a i plus y de b moins y de a j. Donc les coordonnées du vecteur AB sont x de b moins x de a et y de b moins y de a. Alors je continue. Ce qu'on doit faire dans la suite de l'exercice, on doit apprendre à calculer les coordonnées des points particuliers. Le premier point particulier, c'est le milieu d'un segment. Le deuxième point particulier, c'est le centre de gravité d'un triangle. Quand même, on commence par appliquer la définition, puis on découvre, l'objectif de cette séance, c'est de découvrir de nouvelles méthodes pour trouver les coordonnées d'un point autre que la définition. Ok? Donc, dans la suite, calculer les coordonnées du point I qui est le milieu du segment AB. Avec, je vous rappelle, on a A, c'est de coordonnées 5 et moins 6. Et B, c'est de coordonnées 2, 1 dans le repère O, I, J. Ok? Vous connaissez la formule. J'ai vu vos devoirs. La majorité ont écrit que les coordonnées du point I sont, donc x de I égale la moyenne des abscisses, y de I, quand même c'est la moyenne des abscisses. Vous avez fait x de A plus x de B sur 2, y de A plus y de B sur 2. En fait, il faut comprendre comment ils ont inventé cette formule. Ok? Donc, c'est ça l'avantage de ce chapitre en seconde. On est en train de comprendre pourquoi. Ok? Donc, regardez. Supposons alors, c'est la figure. On a le repère d'origine. En supposant là c'est A, là c'est B, on doit trouver les coordonnées du point I qui est le milieu du segment AB. Donc, à chaque fois une demande de calculer les coordonnées d'un point, qu'est-ce qu'on fait? On exprime le vecteur O, ce point, en fonction de la base. Et pour trouver les coordonnées du point I, qu'est-ce que je veux dire? Exprimons le vecteur OI en fonction de I et J. Je veux écrire le vecteur OI. Je dois faire un calcul de plusieurs lignes pour faire apparaître à la fin I et J. Donc voilà le vecteur OI. Donc que représente le vecteur OI? Donc le vecteur OI n'est autre que quoi? Le vecteur médiane dans le triangle AOB. Vous vous rappelez le théorème de la médiane dans un triangle, oui? Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que OA vecteur plus OB vecteur égale à 2 OI. Ou bien OI vecteur n'est autre que un demi-facteur de OA plus OB. Ok? On remplace OA et OB en fonction de I et J. On trouve un demi, le tout facteur. Donc, A c'est de coordonnées 5 moins 6. Le vecteur OA c'est 5I moins 6J. Plus le vecteur OB c'est 2I plus J. On réduit, on doit avoir 5I plus
2i, c'est 7i. Donc, c'est 1 demi le tout facteur. Donc, essayez d'écrire le symbole égal au même niveau du nombre. Donc, 1 demi le tout facteur de 7i moins 5j. On trouve à la fin, c'est 7 sur 2i moins 5 sur 2j. Donc, soit i de coordonnées 7 demi moins 5 demi. N'oubliez pas de continuer dans le repère OIJ. Est-ce que c'est nécessaire de faire à chaque fois cette tournure? Non. طلعوا عليه non. لأنه هون, je peux dire c'est 1 demi le tout facteur. Le vecteur OA n'est autre que XAI plus YAJ plus le vecteur OB n'est autre que XBI plus YBJ. Ça me donne 1 demi facteur de XA plus XBI plus 1 demi le tout facteur de YA plus Y de BJ. يعني n'est autre que X de A plus X de B le tout sur 2 fois I plus Y de A plus Y de B le tout sur 2 fois le vecteur J. Donc, quelles sont les coordonnées du point I qui est le milieu du segment AB? Les coordonnées ne sont que X de A plus X de B sur 2, Y de A plus Y de B sur 2. C'est la formule de la classe de 4e, même de la classe de 5e. D'habitude, on dit c'est la moyenne des abscisses, la moyenne des ordonnées. Pourquoi? Voilà la démonstration. Ok? Donc, pour trouver les coordonnées du point I, à qui j'applique la formule, c'est plus rapide. Tout simplement, vous faites X de A plus X de B sur 2, vous trouvez 7 demi. Y de A plus Y de B sur 2, vous trouvez moins 5 demi. Or, lorsque j'ai donné ce devoir, je n'ai pas expliqué cette formule. C'est pour cela l'objectif c'était calculer les coordonnées du point I en appliquant la définition, c'est-à-dire en exprimant le vecteur OI en fonction de la base. Dans la suite du chapitre, vous pouvez calculer rapidement les coordonnées du point I en appliquant cette formule. Donc, d'où la première formule. Si I est le milieu du segment AB, alors les coordonnées de I sont X de A plus X de B sur 2, Y de A plus Y de B, le tout sur 2, ou bien vous retenez la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Alors, calculez les coordonnées du point G, centre de gravité du triangle AEF. Quand même. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exprimer le vecteur OG en fonction de la base I et J. Ok? Ou quand même, à la fin de ce calcul, on doit apprendre la formule directe qui me donne les coordonnées du point G. Donc, supposons c'est le repère. Vous avez 3 points A, E et F. Donc, G, c'est le centre de gravité de ce triangle, c'est le point de rencontre des médianes. N'oubliez pas les propriétés, oui. Donc, GA plus GE plus GF vecteur, c'est égal à 0 vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver les coordonnées du point G? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exprimer alors le vecteur OG en fonction de la base, donc I et J. Je dois faire le calcul de OG et je dois exprimer en fonction de la base IJ. D'une façon indirecte, je dois exprimer le vecteur OG en fonction de OA, OF et OE. Ok? Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que GA plus GF plus GE vecteur égale à 0 vecteur. Qu'est-ce qu'on fait? On intercale le point O pour faire apparaître le vecteur OG. Vous faites vous-même le calcul, je ne dois pas faire le calcul. Vous trouvez à la fin que OG n'est autre que 1 tiers de OA vecteur plus OE vecteur plus OF vecteur. On a déjà fait ça dans un exercice en classe. Ok? D'une façon indirecte, le vecteur OG n'est autre que 1 tiers facteur. On exprime le vecteur OA en fonction de I et J. 5I moins 6J. Plus OE, on connaît déjà OE en fonction de I et J. Donc, c'est moins I plus 2J.
Et on connaît les coordonnées du point F ou bien OF en fonction de I et J. C'est 3I plus 5J. Donc, vous faites le calcul. 5I moins I, c'est 4I, plus 3I, c'est 7I. Donc, 7 sur 3I, moins 6J, plus 2J, c'est moins 4J. Et 5J, c'est 1J. Donc, c'est 1 tiers le vecteur J. Donc, soit j'ai de coordonnées 7 tiers, 1 tiers, dans le repère O, I, J. Alors, est-ce que c'est nécessaire de faire cette tournure? Non, on doit découvrir la formule. Là, comme on a fait en haut, au lieu d'écrire le vecteur OA, vous écrivez x de A fois le vecteur I plus y de A fois le vecteur J, avec xa, ya sont les coordonnées du point A. C'est pareil pour OE et OF. Vous trouvez à la fin que les coordonnées du point G, qui est le centre de gravité du triangle, par exemple AEF, n'est autre que x de A plus x de E plus x de F sur 3, c'est l'abscisse, et là y de A plus y de E plus y de F, le tout sur 3. Donc je répète, l'objectif c'est d'apprendre comment trouver les coordonnées d'un point. La première méthode pour trouver les coordonnées d'un point, c'est basé sur quoi? Sur la définition. La deuxième méthode, c'est dans le cas où on a un point particulier. Les points particuliers sont soit le milieu d'un segment, soit le centre de gravité d'un triangle. Pour trouver les coordonnées d'un point qui est le milieu d'un segment, vous trouvez la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées des points qui sont les extrémités du segment. Alors, le deuxième point particulier, c'est le centre de gravité d'un triangle. Pour trouver les coordonnées du centre de gravité d'un triangle, ou bien vous appliquez la définition, ou bien rapidement vous trouvez la moyenne des 3 abscisses des 3 sommets du triangle et la moyenne des 3 ordonnées des 3 sommets du triangle. Ok? Alors, on continue le chapitre. Donc, je répète ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, des nouvelles méthodes pour trouver les coordonnées d'un point ou bien d'un vecteur. Pour trouver les coordonnées d'un point, on a la définition. Pour trouver les coordonnées d'un vecteur, on a aussi la définition. Ok? Alors, si le vecteur, c'est le vecteur AB, comment on peut trouver ses coordonnées? On a déjà vu. Donc, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, tout simplement, on applique la formule. C'est x de B moins x de A et y de B moins y de A. Je répète, on a déjà fait la démonstration. Même vous avez la démonstration dans votre livre, c'est la page 124. Ok? Donc, alors, pour trouver les coordonnées d'un point, on a vu, soit la définition, on exprime le vecteur O jusqu'à ce point en fonction de la base, ou bien, si vous avez I et le milieu du segment AB, donc je veux écrire données, on a un point A de coordonnées XA, YA, et un point B de coordonnées X de B, Y de B, dans un repère à 2 dimensions. Ok? On travaille dans un plan. Alors, pour trouver les coordonnées du point I qui est le milieu du segment AB, donc, tout simplement, x de I, ça doit être la moyenne des abscisses, et y de I, c'est la moyenne des ordonnées. Et si vous avez, par exemple, j'ai le centre de gravité du triangle ABC, donc, pour trouver les coordonnées du point G, ce n'est pas nécessaire d'exprimer le vecteur OG en fonction de la base acquise, c'est la bonne méthode, parce que c'est plus rapide. Donc, vous faites alors la moyenne des 3 abscisses, donc x de A plus x de B plus x de C, le tout sur 3, et là, y de A plus y de B plus y de C, le tout sur 3. Alors, on doit apprendre des propriétés. Et de ces propriétés, on doit apprendre une nouvelle méthode pour trouver les coordonnées d'un point. Ok? Donc, propriété. La première propriété, supposons on travaille ici dans un repère O, I et J. Donc, dans le repère O, I, J. Que signifie un vecteur U de coordonnées X, Y? C'est égal
à un vecteur V de coordonnées x', y'. Cette information, c'est la même chose que deux vecteurs égaux. D'habitude, qu'est-ce qu'on connaît? Deux vecteurs égaux représentent le même déplacement direct, oui? Halla, quand même, si on doit suivre les axes pour passer de l'origine à l'extrémité du vecteur, on doit avoir les mêmes coordonnées. Yani, deux vecteurs sont égaux, ou bien on dit même direction, même module, même sens si on travaille géométriquement, ou bien on dit tout simplement même déplacement, ou bien analytiquement, que signifie deux vecteurs égaux? Ce sont deux vecteurs ayant les mêmes coordonnées. Yani x égale à x' et y égale à y'. On fait un exemple. Donc, supposons je vous donne par exemple un point A de coordonnées 1, 2, un point B de coordonnées par exemple 3, 4, un point C de coordonnées 2, 5 et un point D de coordonnées 4, 7. Ok? Donc, je vous demande de comparer les vecteurs A, B et C, D, puis j'appelle qu'on déduire un tour de quadrilatère A, B, D, C. Donc, vous pouvez placer les points dans un repère acide. Vous remarquez que le quadrilatère doit être un parallélogramme, comme ayant deux vecteurs égaux. Parce que moi, je veux démontrer qu'il a deux vecteurs égaux. Donc, en acide, je vous demande de comparer les vecteurs A, B et C, D. Vous trouvez les coordonnées du vecteur AB d'après la formule précédente, ok? Yahi, en utilisant cette formule et non pas en exprimant le vecteur en fonction de la base. Acquis, on peut exprimer le vecteur en fonction de la base, mais ça c'est plus rapide. Donc, AB c'est de coordonnées x de B moins x de A, c'est 2, y de B moins y de A, c'est 2. Alors, pour les coordonnées du vecteur CD, donc, x de D moins x de C, c'est 2, y de D moins y de C, c'est aussi 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que les deux vecteurs commençant alors, ils sont égaux. Donc, AB vecteur égale à CD vecteur équivaut alors que A, B, D, C est un parallélogramme. Donc, voilà alors un premier avantage d'avoir deux vecteurs égaux. Donc, pour démontrer que deux vecteurs sont égaux, il suffit de vérifier qu'ils ont les mêmes coordonnées acquises dans un même repère. Ok? Alors, comment profiter de cette propriété? Donc, je veux dire avantage de cette propriété. Avantage. Donc, on peut profiter de cette propriété pour calculer les coordonnées d'un point. Donc, pour calculer les coordonnées d'un point, soit on utilise la définition, soit le point c'est un point particulier qui est le milieu d'un segment, ou bien tout simplement le centre de gravité d'un triangle, ou bien il suffit d'exprimer deux vecteurs égaux de façon d'avoir un point inconnu. Yani, si on a deux vecteurs égaux, formés par 4 points, dont l'un des 4 points c'est un point inconnu, yani je ne connais pas ses coordonnées, je peux calculer les coordonnées de ce point. Ok? Yani, par exemple, je vous donne A c'est de coordonnées 1, 3. B c'est de coordonnées moins 1, 5. C de coordonnées 2, 4. Donc, je vous demande calculer les coordonnées du point D tel que, ou bien le point D qui est le quatrième sommet du parallélogramme A, B, C, D. Donc, les coordonnées du point D, quatrième sommet du parallélogramme A, B, C, D. Donc, voilà la figure. Je fais une figure à main levée, ok? Vous-même, vous faites un repère, vous placez les points. Donc, A, B, C, D. On connaît les coordonnées du point A, on connaît les coordonnées du point B, on connaît les coordonnées du point C. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Les coordonnées du point D. Ou bien on exprime le vecteur OD en fonction de la base IJ, c'est un peu compliqué. Ou bien, si on a D le milieu d'un segment, c'est pas le milieu d'un segment. Ou bien, si on a D le centre de gravité d'un triangle, ce n'est pas le centre de gravité d'un triangle. C'est quoi la nouvelle méthode? Comme le quadrilatère est un parallélogramme, alors j'ai deux vecteurs égaux qui sont AB et CD. Et de cette égalité vectorielle, on peut trouver les coordonnées du point D. Donc, on a D de coordonnées x de D, y de D. On doit partir d'une égalité vectorielle. Quels sont les vecteurs égaux?
Donc, AB égale CD vecteur. Là, j'ai mal fait. Le quater, c'est AB, CD. Il y a un parallélogramme. Donc, les vecteurs égaux sont AB et DC. Car le quater, c'est un parallélogramme. Or, vous écrivez, or, deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées. Donc, vous trouvez les coordonnées du vecteur AB, vous trouvez les coordonnées du vecteur DC et vous résolvez des équations. Donc, AB, c'est de coordonnées x de B moins x de A moins 1, c'est moins 2. Y de B moins y de A, c'est 2. X de C moins x de D, c'est 2 moins x de D. Y de C moins y de D, c'est 4 moins y de D. Comme les vecteurs sont égaux, donc l'abscisse du premier vecteur égale à l'abscisse du deuxième vecteur, on trouve alors que 2 moins x de D égale à moins 2, donc x de D, ça doit être 4. Après, on trouve que 4 moins y de D égale à 2, alors y de D, c'est égal à 2. Donc, soit D de coordonnées 4, 2. C'est de cette façon, alors, on peut trouver les coordonnées d'un point. La première méthode, c'était la définition. La deuxième méthode, c'était si le point est un point particulier, soit le milieu d'un segment, soit le centre de gravité d'un triangle. La quatrième méthode, c'est basée sur l'égalité vectorielle, ou bien deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées. Alors, comment on peut trouver les coordonnées du vecteur somme? Yann, si je vous demande de chercher les coordonnées du vecteur U plus V. Donc, qu'est-ce qu'il doit avoir comme coordonnées? Les coordonnées du vecteur U plus V doivent être donc x de U plus y du vecteur, x de U plus x du vecteur V et y du vecteur U plus y du vecteur V, yani x plus x prime, y plus y prime. Vatcon, on peut faire la démonstration. Ou en fait, que signifie tal? Je veux faire la démonstration. Que signifie trouver les coordonnées du vecteur U plus V? C'est-à-dire exprimer le vecteur U et V en fonction de la base. Or, le vecteur U, c'est égal à xi plus yj. Le vecteur V, c'est x' i plus y'. Donc, on réduit, on trouve que x plus x' i plus y plus y'. Voilà alors les coordonnées du vecteur U plus V sont x plus x' et y plus y'. Alors, comment on peut chercher par exemple les coordonnées du vecteur 2U ou bien 3U? Donc, supposons c'est le vecteur U. Ok? Il y en a un pour passer de là jusque là. Je dois avancer par exemple 1, 2 unités. Je dois monter 2 unités. Alors, je vais prendre le vecteur par exemple moins U. Ce vecteur. Ok? Donc là, les coordonnées du vecteur U sont 2, 2. Donc, je veux prendre le vecteur moins U. Cette fois, qu'est-ce que je dois faire? Je dois reculer 2 unités. Puis, je veux descendre 2 unités. Donc, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Sont moins 2, 2. Je veux prendre le vecteur 2U. Je veux prendre le premier vecteur U, le deuxième vecteur U. Alors, je dois avancer 1, 2, 3, 4. Puis, je veux monter 1, 2, 3, 4. Dans ce cas, les coordonnées de ce vecteur sont 4, 4. Comment je trouve les coordonnées du vecteur alors KU ou bien alpha U? Avec K, c'est un réel. Donc, les coordonnées du vecteur KU, ce sont K fois l'abscisse du vecteur U qui est X et K fois l'ordonnée du vecteur U qui est Y. Ok? Supposons on a un vecteur U, c'est de coordonnées 2, 3. Les coordonnées du vecteur moins 2U sont alors moins 2 fois 2, c'est moins 4. Et moins 2 fois 3, c'est moins 6. Ok? Et la dernière propriété qu'on doit apprendre, comment tester si deux vecteurs sont collinéaires. Ok? D'habitude, comment on teste si deux vecteurs sont collinéaires? Si on arrive à exprimer un vecteur en fonction de l'autre. Regardez ce que je vais vous donner. Vous avez un vecteur U, par exemple, de coordonnées 2, 1. Vous avez un vecteur V de coordonnées, par exemple, 4, 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on doit faire aux coordonnées du point U pour avoir le vecteur V? Donc, on remarque que le vecteur V, c'est égal à 2U. On a pu exprimer le vecteur V en fonction de U. Comment sont les vecteurs U et V? Ils sont collinéaires.
Donc, soit j'exprime le vecteur en fonction de l'autre pour tester si les vecteurs sont collinéaires, ou bien regardez ce qu'on peut faire. On peut vérifier que l'abscisse du vecteur v divisé par l'abscisse du vecteur u, c'est 2. Bien, j'ai l'abscisse du vecteur, l'ordonnée du vecteur v divisé par l'ordonnée du vecteur u, c'est aussi 2. C'est pour cela qu'on a le nombre 2. OK? Donc, ou bien on exprime l'un en fonction de l'autre, ou bien on peut vérifier que, par exemple, x sur x', ou bien x' sur x, il n'y a pas un problème. C'est égal à y sur y', yani les coordonnées sont proportionnelles, alors les vecteurs sont collinéaires. Et vous avez une troisième méthode. Regardez quelle est cette troisième méthode. Cette troisième méthode juste s'applique dans un repère d'un plan, yani à 2 dimensions. Vous avez un nombre qu'on le nomme déterminant des deux vecteurs. Déterminant des vecteurs u et v. C'est un nombre, ok? U c'est un vecteur, v c'est un vecteur. Le déterminant, c'est un nombre. Regardez comment vous cherchez ce nombre. Vous écrivez les coordonnées du vecteur u dans la première colonne, x, y. Vous écrivez les coordonnées du vecteur v dans la deuxième colonne, x', y', et vous faites ce calcul. Donc, x fois y' moins x' fois y. طلع. بس نحن si les coordonnées sont proportionnelles, يعني x, y' c'est égal à x' fois y. يعني si ce nombre c'est égal à 0, si ce nombre est nul, يعني comment sont les coordonnées proportionnelles? Alors je peux exprimer l'un en fonction de l'autre, يعني comment sont ces deux vecteurs collinéaires? يعني en supposant je vous donne le vecteur u c'est de coordonnées de 1, le vecteur v c'est de coordonnées 4, 2. Donc vous pouvez dire v égale à 2u, alors les vecteurs sont collinéaires. Ou bien 4 sur 2 égale à 2 sur 1, alors les vecteurs sont collinéaires. Ou bien, vous cherchez le déterminant de ces deux vecteurs. Vous écrivez 2, 1, 4, 2. 2 fois 2, c'est 4. Moins 4 fois 1, c'est aussi 4, c'est égal à 0. Donc, les deux vecteurs sont aussi collinéaires. Donc, c'est suffisant pour aujourd'hui. Yallah, merci seconde.